Coucou tout le monde, alors là je suis vraiment ravie de vous présenter l'oracle interdit de Scheherazade de Jaap de Brouwer aux éditions Dervy qui font partie des éditions Guy Trédaniel donc j'ai reçu cet oracle et j'en étais vraiment très contente. Donc c'est un oracle qui coûte 25 €, 24,90 €, donc qui est au prix tout à fait normal, mais là on a quelque chose un peu qui sort de l'ordinaire et j'aime beaucoup. Donc on va lire la quatrième de couverture. Bon, c'est pas un bouquin, mais j'ai l'habitude de dire comme ça pour que vous voyez. Donc elle dit: sache, lumière sacrée, qu'il m'est revenu le souvenir d'un livre, des lectures que l'on interdit aux femmes et aux hommes. C'est dans la ville d'Iskandaria que j'ai rencontré le mage qui me l'a offert sans rien réclamer en échange. C'est un livre, mais c'est aussi la destinée des hommes et des mondes, des rivières et du ciel, des djinns et des dieux. Sache, lumière, qui règne sur les temples dorés d'Orient, dont le soleil fait briller les dômes d'or et les minarets, que ce livre n'existe plus. Pourtant, ma mémoire a retenu tous les détails, et par des nuits sans lune, j'en ai dessiné chaque aspect, rédigé chaque mot qui émanait de ces chapitres oubliés. Ils sont la vie, ils sont la mort, ils sont le temps. Et Scheherazade dit encore: si tu veux, rien que pour toi, je vais te les faire découvrir. Ainsi je capterai ton attention et tu seras plus sage. Viens, écoute les mots et vois les arcanes de mon oracle interdit. Donc on nous dit: ce coffret contient 77 cartes oracles et un livre de 216 pages en couleur. Donc on a, quand on s'occupe de la boîte, une boîte en dur qui est quand même assez épaisse et assez lourde quand vous l'avez dans les mains. Et vous avez, je sais pas si on, voilà, vous voyez que ça brille là, on a le doré du Scheherazade en fait qui est mis en doré. Pardon, qui est mis en doré sur fond blanc. Donc voilà, c'est moi, je l'ouvre de travers, tac. Alors, il nous est donné dans son petit pochon et on a le guidebook. Si vous voulez bien, on va regarder le guidebook en premier. Donc le guidebook déjà, il s'ouvre dans l'autre sens. Et ça nous change un petit peu. Et c'est pas mal le changement. Et on a quand même un guidebook qui est assez épais. Donc on se dit qu'il y a eu un travail qui a été bien mené. Enfin en tout cas bien détaillé pour cet oracle. Et c'est plutôt pas mal d'avoir des oracles avec un guidebook bien fourni, on va dire, sans avoir à acheter à chaque fois le bouquin qui va avec, qui du coup augmente les frais, puisque vous avez en principe le prix des oracles et kiff partout on est dans les entre 25 et 30 €, et vous allez avoir à chaque fois à acheter le livre à côté, ce qui est financièrement déjà une réflexion, tandis que là vous avez déjà tout. Donc on a toujours le doré qui est écrit là, donc voilà, avec une illustration derrière, et on va regarder juste comme ça. Vous voyez que le guidebook, il est super bien, il est illustré, il est en couleur. C'est du coup super. On a 200 pages en couleur, c'est vraiment génial. Donc déjà, moi, quand je l'ai ouvert, j'étais super contente. Je me suis dit: ah, c'est génial, on a un joli guidebook avec lequel on a envie de lire, en tout cas. On a envie de le lire. Donc là, on va avoir une présentation de l'auteur, de sa biographie. On sait que il est illustrateur, qu'il a fait des BD et qu'il a déjà fait un oracle qui est déjà paru aux éditions Dervy. Et on nous raconte un petit peu. Et après, on va parler du jeu. Donc, Scheherazade, du coup, on se base vraiment, on est dans le monde des 1001 nuits. Donc, ça me replonge en fait dans mon adolescence où j'avais eu envie, vous savez que j'adore lire et que je lis tout. Et ça a toujours été comme ça en fait, depuis que j'ai appris à lire en fait, j'ai lu. Et donc, quand j'étais
voilà, c'est mon histoire personnelle en dehors de la revue, mais quand j'étais déjà ado, par exemple, si au collège ou au lycée surtout, on nous disait, voilà, on va étudier telle pièce de Molière, ben en fait, je lisais tout Molière. On a lu un Maupassant, j'ai lu tout Maupassant. J'ai lu Shakespeare, voilà, à chaque fois je lis beaucoup, beaucoup, c'est vrai que je dévore, et donc du coup, je suis comme ça. Et donc, j'étais les mille et une nuits, je me disais, mais je ne connais pas. Et donc, je l'avais lu, donc ça me replonge un petit peu là. Donc, en gros, les mille et une nuits, vous avez, je crois que c'est un sultan, qui a une épouse dont il est fou amoureux. Et donc, un jour, il s'en va à la chasse. Et je ne sais pas s'il se passe un accident ou s'il doit rentrer en fait au palais. Ce n'était pas prévu. Et quand il arrive, il voit que sa femme le trompe avec tous les serviteurs. Et donc il arrive dans une orgie et il ne supporte pas. Donc il fait tuer tout le monde. Et il se dit, je me laisserai plus jamais avoir par les femmes. Et donc du coup, il choisit systématiquement pour tous les soirs une vierge. Et une fois qu'il a passé sa nuit, il la tue. Et donc Sherazade, qui est une fille intelligente et qui a été choisie, je pense avec une idée glissée par sa sœur, lui dit « Pourquoi tu lui racontes pas une histoire tous les soirs qui lui donne envie de connaître la suite le lendemain, et dans ce cas-là, il peut pas te tuer. » Et donc, en fait, si vous voulez, vous avez, dans les mille et une nuits, ce sont le principe un peu comme les poupées russes. Vous avez une histoire dans l'histoire, dans l'histoire, dans l'histoire. Et ça fait que systématiquement, même quand il y en a une se finit, celle d'avant ne s'est pas terminée. Et donc, du coup, le sultan ne peut pas ne peut pas se résoudre en fait à tuer Sherazade, et du coup ils vont avoir des enfants et arriver au fond, en fait, à la fin de l'histoire, c'est trop tard, le sultan s'est attaché à Sherazade et donc du coup elle a la vie sauve. Donc voilà un petit peu les histoires des mille et une nuits. Donc on va avoir un peu une explication sur le jeu. Sur ce qui a comment dire, influencé l'auteur pour créer ces illustrations, les choses qui l'ont marqué, sur quoi il s'inspire, sur quelle ambiance, sur ce qu'il a marqué, pour arriver à illustrer mon Dieu, illustrer ce jeu. Donc, je fais que shooter ma caméra. Alors, pac, pac, pac. Donc, on a ensuite la présentation du jeu en lui-même. On nous parle de 77 lames, mais on nous dit, voilà, il y a 22 arcanes de base, et ensuite, vous avez des arcanes mineurs. Donc, on se dit, pourquoi il s'appelle un oracle, alors que on va avoir un peu le même principe qu'un tarot de Marseille. Alors, on nous dit qu'il y a 22 arcanes de base, mais en fait, il y a une particularité dans ce jeu, c'est que la carte 21, dans les arcanes majeurs, n'existe pas. Alors, l'arcane 21 n'existe pas, ce n'est pas un oubli. Si vous ouvrez vos cartes avant d'ouvrir le guidebook, c'est pas, oh mince, la 21, je l'ai pas eu. Non, pas du tout, c'est juste que le 21 en numérologie, ça montre la chose parfaite, etc. Et que donc, du coup, pour lui, la 21 n'avait pas lieu d'être, parce que la perfection, on ne peut pas, il ne pouvait pas la mettre dans un tirage, on ne peut pas avoir la perfection, donc du coup la 21 a été enlevée. Donc ça, c'est une particularité, et j'aime bien le fait voilà, qu'il est dans la façon de faire. Ensuite, on va avoir des familles pour les arcanes mineurs. Et là, par contre, on a 4 familles. On a les dinars qui représentent les deniers, donc l'argent et le côté matériel. Les tulwars qui sont le nom donné aux épées courbes des Arabes, et qui là aussi s'approche de la synthèse habituelle, à savoir des activités actuelles, mais qui, dans son oracle, représente aussi l'esprit de décision et de l'action. Vous savez, c'est bon, on les verra, mais c'est les épées qu'on a dans Aladdin, des gardes là, comme ça, un peu large. Les flambeaux qui apparaissent dans cette variante représentent les éclaircissements, la lumière à suivre ou non.
Les coupes sont associées aux émotions comme dans le tarot et les cobras sont associés à la prudence, au subterfuge, au calcul, à la volonté à tout prix, bonne ou mauvaise. Donc on peut avoir l'idée d'être obstiné ou coûte que coûte, ou l'idée un peu perfide du serpent qu'on va avoir dans le normand. Donc il va y avoir des familles comme ça. Donc on a ensuite dans les majeurs, on va voir qu'on a les éléments qui sont représentés, les saisons, les animaux. Pour leur attribution en fait totémique, donc dans les animaux on va avoir le loup, le tigre, l'éléphant et l'ours. Voilà, et après on va nous proposer pas mal de méthodes de tirage. Donc on a le tirage en croix, plus ou moins classique. Ensuite le tirage du compas. Donc c'est pour avoir une réflexion en fait sur la situation que vous vivez. Donc avec la première carte en haut qui donne la décision à prendre, et en fait vous allez avoir en bas les éléments de réflexion sur votre décision. Vous avez le tirage du prénom, donc là il a pris quelqu'un qui s'appelle Anastasia, donc il tire une carte par lettre. Désolé, j'ai mon portable qui fait que biper. Ensuite vous avez la grande odalisque, en fait qui, vous voyez la forme qui s'est basée, c'est sur une personne qui est assise comme ça. Donc chaque carte va venir présenter un point du corps. Donc on a la carte 1 qui indique les pensées. On a la carte 2 et 3 qui sont posées sur la poitrine. Donc c'est les poumons, le souffle, le tonus. La carte 4 qui est sur le ventre, ça va être les émotions. La carte 5 qui est plutôt au niveau du chakra racine, ça va être les attaches, la famille, les amours, les enfants. La carte 6 sur le bassin indique l'assise dans la vie. La carte 7, les genoux montrent la mobilité. La carte 8, les pieds sont les racines. Donc voilà, on en a vraiment pas mal. On a la roue du destin et le minaret. Donc on a pas mal de tirages à voir qui sont intéressants. Donc là, le minaret, ça va être par exemple au sommet, on va voir notre passé. Donc ça nous résume jusqu'à notre situation actuelle, nos envies actuelles, les possibilités qui s'offrent à nous, les obstacles et la conclusion. Donc c'est pas mal aussi pour faire le tour de notre situation. Donc ensuite on va s'intéresser au lame majeure. Donc vous voyez, c'est vraiment très illustré. Vous avez le numéro de la carte et le nom de la carte, comment elle se présente à vous, et l'illustration en elle-même en plus gros. Donc on va avoir Scheherazade, donc succès, douceur, persévérance. Et là on nous donne le conte de Scheherazade. Voilà, donc là c'est le plan. On vous raconte l'histoire justement des Mille et Une Nuits, comment Scheherazade a eu cette idée-là. Et ensuite, on nous propose des associations quand on a des lames majeures qui sont associées avec des lames associées avec des lames majeures ou avec des cartes de cours chez les mineurs. Voilà, et donc on va avoir ça pour toutes les cartes avec toujours ces belles illustrations. Tout est travaillé, hein, il n'y a pas que l'illustration et un fond blanc. Vous avez systématiquement un fond coloré qui fait ressortir les images. Vous avez ça qui nous rappelle, donc les illustrations comme ça qui nous rappellent justement l'ambiance des Mille et Une Nuits, l'ambiance de l'Orient. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est bien fait. Je m'y suis attelée tout de suite quand je l'ai reçu. C'est juste que j'avais pas la possibilité de faire de suite les vidéos que je vais du coup rattraper aujourd'hui.
Donc on a... oui, on a dans les arcanes majeures, en fait, vous avez aussi les autres qui sont greffés. Et voilà, quand vous avez les mineurs, en fait, vous allez voir qu'il n'y en a pas le même nombre. Tout simplement parce que l'auteur nous explique pourquoi. Il a mis que le 1, 3, 5, 7. Voilà, 1, 3, 5, 7. C'est ça, 1, 3, 5, 7. Et ensuite, vous avez la sultane et le sultan. Donc, 6 cartes chez les mineurs à chaque fois. Pour les 5, tout simplement parce qu'il sait que c'est fastidieux et que les mineurs, souvent, on les met de côté, etc. Et lui, il voulait pas ça, il voulait que ça ait un sens. Donc, on a à chaque fois un peu moins de mineurs. Donc, voilà, ne cherchez pas le 2, ne cherchez pas le 8. Il a pris que les chiffres qui lui parlaient. Et puis ensuite, il nous donne encore quelques conseils pour se servir du jeu. Donc voilà, et puis derrière, vous avez de quoi vous repérer directement dans le livre, la table des matières, pour aller plus vite quand vous faites votre tirage. Donc voilà pour ce guidebook qui est vraiment super, super. Moi, j'ai adoré. Oh, je vois que ma vidéo est déjà en train de durer. Mais voilà, c'était parce que vraiment, je voulais vous présenter parce que je trouvais ça super. Donc on a un petit sac en satin qui nous est offert, donc ça c'est génial. On peut ranger nos cartes, elles se baladent pas partout, de couleur dorée. Donc on reste dans le thème de l'Orient. Et donc on va avoir un jeu et vous allez voir que là, on a tout le bord qui est doré. Elle se détache très très bien en tout cas. Et vous allez avoir les cartes derrière qui sont comme ça, sur fond blanc. Et donc, endroit envers possible avec cet oracle-là. Donc, on a une qualité de carte qui est super top. Elles sont assez flexibles, mais en même temps épaisses. Et donc, ça nous fait un bon paquet quand on l'a dans les mains. Et alors, ce que j'ai adoré, mais vraiment quand je l'ai eu en main, c'est la taille. En fait, on n'a pas des cartes qui sont plus courtes et plus grosses comme on a avec les oracles, ni la taille plus fine des tarots. On a un espèce de mix des deux qui nous donne un format comme ça et qui est plutôt pas mal. Donc moi, ça reste quand même assez grand pour mes mains. Je sais que j'ai des mains courtes, donc du coup, pour moi, c'est difficile, mais pour la plupart des gens, on peut... tranquillement brasser comme ça, c'est sûr. Moi, c'est juste que j'ai vraiment des petites mains. Ensuite, on peut aussi facilement les prendre comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je fais parce que c'est le plus simple. Donc, voilà. Après, pour les cartes, vous allez voir, j'ai adoré. J'avais un petit peu peur au départ quand j'ai vu la boîte, là, à cause, si vous voulez, de la pixelisation que ça donne à ce niveau-là. C'est... je veux dire, peut-être le seul petit défaut que j'ai trouvé, c'était ça, au niveau de la boîte. Et du coup, j'avais peur quand je me suis dit, est-ce que le jeu a ce défaut-là? Et en fait, pas du tout. Vous avez deux super belles cartes, regardez, avec un fond noir, un bord noir tout fin qui en fait fait ressortir les couleurs. Et vous avez quelque chose de super joli avec, vous voyez, ça pixelise pas du tout. Elles sont à peine un petit peu brillantes, à peine. Et donc, vous allez avoir le numéro de la carte qui est là. Et le nom de la carte qui est dans une cartouche en dessous. Et qui se marie très bien avec le dessin. Vous avez aussi une petite bulle où il y a écrit « Je pense ». Je lis pas du tout l'arabe, donc c'est peut-être Scheherazade, mais l'arabe, j'ai essayé d'apprendre, mais c'est extrêmement compliqué. L'écriture est magnifique. Moi, je trouve ce côté calligraphie est magnifique dans l'écriture arabe. Mais autant arriver à le parler, c'est déjà assez compliqué pour nous parce que on a une construction assez particulière de la langue. On va avoir quelque chose des phrases
un peu simple, dans une grammaire un peu anglaise, l'idée pour vous représenter, mais avec des déclinaisons qui ressemblent peut-être à ce qu'on peut avoir, je sais pas moi, en latin ou en allemand. Et donc, c'est déjà assez compliqué, mais je crois que c'est plus facile d'apprendre à parler que d'apprendre à écrire, vu qu'une lettre, selon sa position dans le mot, ne va pas s'écrire de la même façon. Et donc, c'est extrêmement compliqué, vraiment. Donc voilà pour la présentation d'une carte. Et donc, on va avoir la carte de Scheherazade, de Dinarzade, qui est sa sœur, en fait, à Scheherazade. On va avoir le Méda, la carte de la protection, le marchand, le Shahriar, les deux sultanes, la carte de la caravane, le guetteur, le vieux de la montagne, le vieil arbre au trésor, les confidences. Donc là, elles sont un peu dénudées et tout, mais on est dans une ambiance de harem. Hein. La patience, le djinn, le génie, on voit sa lampe, la porteuse d'eau, la charmeuse, donc avec ses serpents, l'enlèvement, le parfum, l'alamé, Sinbad, la rose marine, le harem, voilà, je vous en parlais, l'interdit, donc vous voyez bien qu'on est passé du 20 au 22, l'interdit, le minaret, les trois guerriers, l'odalisque, le désert, le cavalier du ciel, les amants, les 40 voleurs. Donc ça, c'est une histoire, justement, les Baba, les 40 voleurs que vous avez dans les 1001 nuits, comme Sinbad le marin, etc. La famille, la justice, la chute, le blocage. La patience mène à bien et la précipitation à mal. Donc pour cette carte, en fait, c'est la carte dont il se sert si elle apparaît. Donc on peut s'en servir comme une idée de blocage dans un, comme vous voulez, hein, dans un tirage. Mais lui, par exemple, lorsqu'il tombe sur cette carte, c'est que il ne peut pas y avoir de réponse actuelle apportée à ce tirage et que du coup, il ne le mènera pas à son terme. Voilà. Là, vous pouvez aussi vous en servir tout simplement dans une situation, montrer, voilà, il y a un blocage, il y a quelque chose d'important quand vous avez cette carte. La main de Fatma, qui, je le rappelle, est un symbole de protection. Et ensuite, vous avez la carte des saisons pour pouvoir, par exemple, dater votre tirage, donner une idée du développement. Donc, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ensuite, les animaux totems, le loup, l'ours, le tigre et l'éléphant. Vous avez ensuite les éléments, le lac, le labour pour la terre, la torche pour le feu et le chamal pour le vent, puisque le chamal est un vent du désert. Et ensuite, vous allez avoir les suites. Alors, on commence par les cartes de cour. Vous avez la sultante de
la sultane, pardon, de lampe et le sultan de lampe. Alors, avec, voilà comment se présente à chaque fois les mineurs. Juste une présentation toute simple, plutôt dans le style du tarot de Marseille. Donc, on va les passer. La sultane de Cobra, le sultan de Cobra, et voilà. La sultane de coupe, le sultan de coupe, et la sultane de dinar et le sultan de dinar. Voilà. Et oui, effectivement, il y en a 5, pas 4. Et le tuloir, voilà, vous voyez, c'est ça. La sultane et le sultan, voilà. Et vous avez... donc, c'est des cartes qui sont très, très colorées. Je savais pas, j'étais pressée, en fait, de l'ouvrir, de le connaître. Donc, j'ai été tellement... ravie quand j'ai ouvert le guidebook, voilà, sur la qualité d'illustration, en fait, qui nous donne envie de le lire, de le voir. Ensuite, j'ai regardé les cartes et là, j'ai été ravie de la taille. En fait, je sais pas, cette taille m'a beaucoup, beaucoup plu. Et en fait, cet oracle qui m'a parlé tout de suite. Je sais pas pourquoi. Je me dis, ouais, travailler avec, ça me parle, etc. Donc voilà, les mille et une nuits, voilà, de suite, ça m'a rappelé la lecture. Je m'étais éclatée, je me rappelle quand je les avais lus, j'avais bien aimé. Donc sur cette forme de petits contes et de suivre, etc. Donc je ne l'ai pas fait en mille et une nuits parce que je suis incapable de m'arrêter de lire s'il y a quelque chose qui me plaît. C'est très très compliqué. C'est compliqué le soir si j'ai un livre qui me passionne de me forcer déjà à éteindre et parfois je m'aperçois que la nuit est largement avancé et que mon sommeil va être tellement écourté, mais voilà, c'est que je ne trouve pas le sommeil tellement je suis passionnée par ce que je lis. Donc voilà pour cet oracle qui est vraiment très 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 beau, avec voilà un beau travail qui a été fait, un travail de qualité au niveau du choix du format de carte, de la qualité des cartes, le petit pochon qui est un plus, qui est pas du tout négligeable parce qu'elle se balade pas, moins de chances de s'abîmer, etc. Un travail magnifique sur le guidebook avec la couleur. Donc là, c'est vraiment une grosse réussite, je trouve, de l'éditeur qui a fait un gros effort là-dessus. Et puis ensuite, on a le jeu en lui-même qui est plutôt passionnant. J'aime bien quand les oracles ont une structure, en fait, aussi qui leur est propre, autre que avoir plusieurs cartes, mais avoir une structure avec les majeurs, les mineurs, tout un travail comme ça qui est fait. Donc on a aussi l'idée qu'on ne nous balance pas que ce que dit la carte, mais qu'on peut avoir des associations qui veulent dire quelque chose en particulier. Donc c'est des messages en plus, c'est du travail en plus, etc. Mais vous pouvez aussi vous laisser aller librement par vos ressentis, surtout justement si vous connaissez un petit peu le côté oriental et les symboles qu'il y a, etc. Vous pouvez aussi très bien vous détacher du guidebook comme d'habitude et puis faire votre tirage comme ça. Après, c'est sûr que si certains mots ou vous n'êtes pas... vous connaissez pas trop ce genre de trucs, etc. L'ambiance de Sherazade, du coup, vous devez vous rapprocher du guidebook, mais à mon avis, ça va donner à beaucoup l'envie de lire le conte des mille et une nuits, parce que du coup, ça vous met dans une ambiance de culture, d'époque, etc. différente, et ça vous donne du coup plus la sensation de vous plonger dans chaque carte, de vous plonger totalement et de pouvoir en retirer l'essence même du message qui se fait. Donc voilà, voilà pour cet oracle que j'ai été ravie vraiment de vous présenter. Il me tardait vraiment de le faire parce que moi je l'ai vraiment adoré et donc j'avais reclassé les cartes parce que j'ai fait des tirages avec. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!